Bonsoir YouTube, ici Largo pour un nouvel essai sur le chapitre 1, j'espère le dernier. Donc l'objectif de cette partie, c'est d'aboutir à la meilleure sauvegarde possible à la fin du chapitre 1, de façon à être débarrassé de ce chapitre, tout au moins avec ce personnage. Le premier essai que j'ai fait, bon certes j'étais arrivé au chapitre 2, mais dans un état, je trouve, assez mauvais. En plus d'un ou deux petits misplays que là à présent je vais éviter. Donc je préfère recommencer, puis ça me fait plaisir. Il y a un petit essai Arkham dans ce jeu, à savoir qu'on veut faire la meilleure partie possible. Et de ce fait-là, on recommence. Alors, nul doute qu'au bout d'un moment, ça sera un petit peu répétitif. Pour l'instant, ça va. Donc la mise en place s'est fait comme d'habitude. Je suis donc avec ma première quête, qui est ici. Donc on va trouver les rites. Les rites d'Hyménire, et puis on démarre. J'enlève un petit cadran comme d'habitude, je me mets sur 7 et puis je tire là. Donc ça c'est une erreur que j'avais faite, je pense, à la première partie, savoir que cette carte là n'est pas la première carte du paquet que l'on tire à l'aube, il faut en tirer une autre, et donc tout de suite on a la possibilité d'échanger une richesse ou une nourriture pour gagner une réputation et une expérience. Donc moi je vais effectivement utiliser cette richesse, enfin la richesse que je possède en début de partie, pour gagner une réputation et une expérience. Ensuite je prends 4, comme d'habitude maintenant, les rodés, 4 cartes du paquet aléatoire, 1, 2, 3 et 4. Et je les mets dessus. Je vais baisser un petit peu ma caméra, comme ceci. Voilà. On y va. Donc pour une action, comme d'habitude, j'aide les villageois. Je gagne une réputation. Ensuite, j'explore donc pour une action supplémentaire et je demande l'aide des villageois. Donc si vous avez au moins une réputation, que vous n'avez pas le statut charognard, je n'ai pas le statut charognard. Donc accepter, et je gagne 2 nourritures, je vais montrer à l'écran quand même, 2 nourritures, et un objet au hasard, et le statut charognard. Alors j'avais oublié d'échanger ma nourriture, ouais, j'en enlève un et j'en rajoute 2 comme ceci. Et je pioche un objet. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Un porte-bonheur. Payer une magie pour relancer un dé ou un cadran. Vous devez accepter le second résultat. Ah. Ça peut être bien et pas bien. Ça va me nécessiter plein de points de magie, ce que j'ai pas forcément... parce que on a du mal à les trouver, ces points de magie quand même. Ensuite, je me déplace. Ça me coûte 1. Et ensuite, je vais... faire quoi? Discuter avec le forgeron. Allez, on essaye. Est-ce que j'entreprends mon escalade tout de suite? Ça me paraît délicat. On va voir, c'est le 105. Alors, je peux grimper, mais on n'est pas en début de journée. Je peux parler au forgeron. Je peux me reposer à l'ombre. Allez, je vais grimper. Et donc là, je vais
préparer des cordes et des pitons et avancer avec une extrême prudence. Voilà. Donc ça me coûtait une exploration. Est-ce que je vais avoir le temps de tout faire? C'est pas sûr du tout. 3. J'explore, je dépense 2. Ça me paraît compliqué. Bon, je vais plutôt discuter avec le forgeron, je m'excuse. je m'excuse. Bon, rejeter. Retour. Et donc, je discute avec le forgeron. Le forgeron n'apprécie ni les invités surprises, ni les curieux qui voudraient apprendre ces techniques. Avant qu'ils ne vous mettent dehors avec perte et fracas, vous avez juste le temps d'apercevoir l'étrange marteau ouvragé qu'il dissimule avec précaution. Je vais essayer de le calmer. Requiert 2 colombes. J'en ai qu'une. Rejeter. Refuser de partir. Lancer un dé en ajoutant mon agression. Attention, vous êtes le forgeron, vous comme le forgeron êtes des têtes de mule, une bagarre éclate. J'ai donc 1 en agression, je lance un dé en ajoutant 1. Ben, je vais dépenser un magie et je relance le dé. 6, c'est bien meilleur, donc ça fait 7. Je me suis trompé. Merde, je me suis trompé, je vais refaire la manipulation. Je vais un peu vite. Essayer de parler au forgeron. Refuser de partir. Rejeter. 5 et plus. Accepter. Vous lui donnez une leçon qui lui coûte quelques dents. Chaque membre de vous gagne une expérience et une terreur. Gagnez une richesse. Insérez un pion-temps dans le cadran que vous réglez sur 3 et placez-le sur ce lieu. Quand le cadran atteint 0, défaussez-le. Donc je gagne une richesse, une expérience et une terreur, ce qui n'est pas grave du tout. Continuez. Donc on est à la fin de la journée. Je vais défausser une nourriture. Je regarde mon énergie. Je baisse le cadran sur 6. Et je tire une carte événement aléatoire. La bête rôde. Chaque personnage qui se trouve en dehors d'une communauté lance un dé. Celui qui obtient le plus petit résultat pioche immédiatement une rencontre verte. En cas d'égalité, c'est celui doté du numéro du personnage le plus élevé. Bon, eh bien, une rencontre verte, allons-y. C'est un élan royal. Ça peut me rapporter de la nourriture. Alors, premier combat. Pour cette partie, je tire 3 cartes. Une, 2 et 3. Donc, voici ce que j'ai tiré. Planification prudente, défense, et puis attaque surprise. Est-ce que je ferai pas l'attaque surprise? Donc il est rapide. C'est quoi déjà rapide? Rapide, je l'ai déjà eu pourtant. Les personnages ne peuvent pas jouer plus de 2 cartes combat par action. Bon, c'est pas très grave, j'avais pas l'intention d'en jouer plus. Donc je peux faire ça. Et là je mets direct 3 points de dégâts. 3 points de dégâts comme ceci. Ensuite, alors, est-ce que je peux jouer une carte? Je pioche une carte. Ça sera
Attaque prudente. Alors, est-ce que je peux jouer ça? Non, c'est dommage, sinon le combat était terminé. Et donc mes autres cartes n'ont pas le cycle qu'il faut, donc je suis obligé de m'arrêter là. Donc je suis à 3, je perds un cube et je prends 2 blessures. Laissez par là. 1, 2. Je tire une carte, ça m'en fera 4. Défense. Alors je voulais jouer ça. Une attaque prudente. Ce qui m'en donne 3. 1, 2, 3. Et est-ce que je peux achever le combat? Je ne crois pas que je puisse achever le combat, puisque je ne peux plus faire de dégâts. Merde, merde, merde et merde. Eh bien, il n'y a rien à faire, il va se replier. Malheureusement, je n'ai pas réussi à chasser l'élan et j'ai pris 2 points de dégâts. Donc, je m'arrête là, il en a 5. 5, je fais un petit gros plan, c'est repli. Donc repli, bah, il se casse. Voilà. Hop. Dommage, j'ai loupé la nourriture. Ça c'est fait. Et j'attaque ma journée. Donc là je vais faire mon escalade. Toujours le 105. S'il y a un pion quête dans ce lieu. Alors oui, il y a un pion quête dans ce lieu. Non, il n'y a pas de pion quête, autant pour moi. C'est un pion cadran. Voilà. Ça n'a rien à voir, donc c'est pour le forgeron qui pardonne, donc ça sera même pas utile. Donc je grimpe le long de l'épée, je fais une escalade prudente. J'ai donc bien 1 en prudence. Je paye 2 actions. Donc 1 j'avais exploré, 2 actions pour grimper. Donc je lance un dé, j'ajoute 5 puis les cœurs. Donc j'ai déjà... Ah mais j'avais perdu 2 points de vie. Ça fait 11 plus un dé. 5, ça fait 16. Il n'y a pas de pionquette. Une escalade parfaite. Épuisé en âge, donc j'ai déjà lu le texte sur les parties précédentes. Donc je vais bien sûr continuer l'escalade. Est-ce que je fais à nouveau prudence? Il vaut mieux. Hein. Donc je dépense à nouveau 2. « 6 plus 5, 11, plus 6, 17. Rejeter. Retirer le pion 4 de ce lieu, ok. Et enfin, ma récompense. Je vous laisse lire. Vous avez réussi, vous vous hissez sur la garde de l'épée aussi large que les douves d'un château. Depuis leur nid, les oiseaux marins vous jettent des regards inquiets. Vous écartez les bras, comme si vous alliez enserrer l'île tout entière. D'ici, vous pouvez observer les incroyables paysages qui se dessinent dans le lointain. Au nord-ouest se dressent les murs pâles et lisses d'une forteresse des précurseurs. Loin au bout du rivage oriental, vous pouvez distinguer le château de Camelot.
Directement au nord se reflète le lac Miroir, puis le cercle lunaire, lieu sacré des druides qui s'étend au-delà. Vous découvrez par la suite que de nombreuses parties de la garde de l'épée sont encore couvertes de feuilles d'or. Donc je n'ai pas la première partie du statut trésor caché. Accepté. Donc je gagne une expérience. Et je gagne 2 richesses. Voilà qui me rend flou. Continue. Alors il me reste un point. Je vais remonter ici. Fin de la journée, je déjeune. Je récupère un point de vie. Je perds. J'aurais dû le perdre au coup d'avant celui-là. Hein. Ma terreur. Et je ne récupère que 4 points d'énergie. Voilà. Nouveau jour. Je vais faire le rêve quand même. Vite fait. Juste pour le montrer. On l'a déjà vu plein de fois. Trois ennemis, une cachée sous l'île des morts, une autre entre des mains et des bras calcinés, la dernière enterrée dans un tumulus couvert de voile. Ouais. Ok, ok. Donc, on va... Est-ce que j'ai fait ceci? Je ne crois pas. Donc on est à 5. Une carte événement aléatoire. Bourrasque hurlante. Quand vous vous reposez, ne gagnez pas de cœur et ne perdez pas de terreur. Les hurlements et les gémissements à glacer le sang ne laisseront personne se reposer cette nuit. Alors, pour une action, je vais tenter donc le bosquet des chasseurs. Donc je vais placer la carte 106 et 107. 106 et 107, donc blanc lichen. Et le tumulus des précurseurs. Ensuite, j'explore. Il me semble qu'on peut aider quelqu'un ici. Retour, c'est la 102. Je vous laisse lire le texte si nécessaire. Alors, si je n'ai pas le statut pisteur, je ne l'ai pas. Alors, je peux suivre une piste. Je crois que j'avais fait une boulette sur ma partie précédente. C'est probable. Je vais suivre la piste. Non, je crois que j'avais pas fait la boulette. J'avais... Faudra que je regarde la vidéo. Elle est là. Donc là, je vais suivre la piste et je gagne le statut pisteur. Donc là, je n'ai pas lu ce texte depuis un certain temps. Donc je vais le relire. Donc on a dit pisteur avec un P. Une archère aux cheveux ébouriffés gît dans la bruyère, les mains appuyées sur son flanc percé. Il semblerait que la chasseresse soit devenue la proie. À en juger par ses grognements et ses jurons, l'archère a encore du répondant. Mais cela ne vous empêche pas de vous approcher. Vous ne pouvez pas faire grand-chose pour ses blessures. À votre connaissance, il n'y a qu'un seul endroit où soigner des plaies de ce genre, l'hospice insulaire qui se trouve sur la côte, plus au sud. Cependant, c'est un long voyage, surtout pour sauver une servante sanguinaire du Percère. Placez un piontan dans un cadran que vous réglez sur 2. Ce cadran se déplace en même temps que votre personnage. Tant qu'il vous accompagne, ajoutez 1 à tous les coups que vous payez. Quand le cadran atteint 0, défaussez-le. Vous ne pouvez plus vous acquitter de cette tâche. À tout moment, vous pouvez également défausser ce cadran volontairement. Alors, on va faire ça.
Amenez l'archer blessé à l'hospice insulaire et explorer l'endroit pour y trouver de l'aide. Fin de l'exploration. Donc un petit cadran. On y va. On règle sur 2, c'est pas beaucoup 2. Hein. J'espère que je vais avoir du beau temps, ce qui me permettrait voici. Est-ce que je vais avoir le temps de tout faire? Je ne sais pas. Bref. Donc, il me reste... je vais m'arrêter là. Donc, je ne récupère pas de cœur. Par contre, je défausse à nourriture. Je repasse à 6. En fait, ça va être compliqué. Hein. 2, 4, 6. Ça va être très compliqué. On peut essayer. On peut essayer. Alors, phase d'aube. Donc, je fais baisser tous les cadrans. Donc, on passe direct à 1. Ici, on est à 4. Et je pioche une carte. Beau temps. Votre premier voyage coûte 1 de moins. Eh bien, ça me va bien. Alors, je vais faire quand même le rêve. Parce qu'il est important sur cette carte, il me semble. C'est le 102. Donc, on dérive dans une constellation. Le matin, vous vous réveillez en sueur, le cœur meurtri de plusieurs coupures fraîches. Un goût de sang emplit votre bouche. À vos côtés, vous découvrez des morceaux de viande crue soigneusement enveloppés dans de grandes feuilles. Si vous n'avez pas le statut marque du chasseur, chaque personnage dans ce lieu gagne 2 nourritures. Ensuite, gagnez le statut marque du chasseur. Donc c'est super, j'ai 2 nourritures et j'ai marque du chasseur. Marque du chasseur, que voici. Donc j'ai bien fait. Je démarre la journée et donc je n'ai pas de temps à perdre. Donc pour une action, je me déplace ici. Donc normalement ça me coûterait 2, mais ça ne me coûte plus que 1 grâce au beau temps. Ensuite, pour 2 nouvelles actions, je me déplace ici. Et donc là, je dois piocher une rencontre grise sur le conclave Klaxini. Hélas. Des bandits de grand chemin. Alors, est-ce que je vais arriver à les avoir? Bon, je peux toujours tirer les cartes. 1, 2 et 3. Alors, je peux faire une attaque surprise comme d'habitude. Ce qui va m'apporter 3 points. Ouais, ils ont 8 points. Ils ont 8 points. Ouais, ils sont super durs hein, quand même. Hein. Ils sont détrousseurs. Donc détrousseurs, c'est méchant. Si tous les membres du groupe tombent à 1 cœur ou moins, ils perdent toute leur richesse et défaussent tous leurs objets. Puis la rencontre se termine. Autant dire que la partie est terminée. Merde, merde, merde et merde. Donc si je fais ça, je fais 3 points. Et donc ils vont me faire 2 blessures. Et 1 en... Ouais, ça va être compliqué quand même. Hein. Bon, allez, on tente. Donc attaque surprise. Donc je fais 3 dégâts. Est-ce que je peux jouer quelque chose d'autre? Eh bien non, je ne peux rien jouer d'autre. Donc je prends 2 blessures.
1, 2. Et je perds 2 cubes. C'est énorme. Je pioche une carte. Lancer. Alors je n'ai pas d'arme. C'est extrêmement fâcheux. Qu'est-ce que je fais? Alors je devais piocher une carte grâce à ça. Donc j'en pioche une autre. Ça m'en fera 4. Attaque. Alors bah ça c'est pas mal. Donc je fais 3 dégâts. Comme ceci. Et alors après par contre ça va être compliqué. Hein. Je peux faire peut-être ignorer la douleur. Donc je pioche une carte. Et là, je suis bloqué. Je suis bloqué. Donc on est à combien? On est à 4. Donc je prends une blessure. Et je perds un cube. Je pioche une carte. Repositionnement, ça n'emballe pas. Alors, je ne vais pas faire l'attaque risquée. Je vais faire lancer. Alors j'avais ignoré la douleur. Gagner un cube pour chaque blessure que vous subissez. Donc je regagnais un cube. Pas aller trop vite quand même. Je peux faire ça. Je n'ai pas de bouclier, j'ai pas d'arme. Je suis à 5. Est-ce que je peux faire le coup final? Même pas, on en parle. Donc au positionnement, je peux faire... Ah bah non, je peux pas faire au positionnement, je peux rien faire. Donc je suis à 5. Je prends à nouveau une blessure. Et je perds un cube. Je repioche une carte. Donc j'ai en garde. Je peux faire ça. Et ensuite, je fais ça. Coup final. Donc 2 et 2. Je m'en sors bien. Ça fait 4, ce qui fait 8. J'ai gagné. J'ai gagné, j'ai gagné. Donc je m'en sors bien. Ça, je la défausse. Alors je prends 2 richesses et une réputation. Donc 2 richesses et une réputation. Je récupère mes cartes. Et je continue. Donc le 109 apparaît. Pour 2 actions. Bim. Je me rends compte que sans le beau temps, je n'aurais pas pu arriver jusque là. Parce que je dois explorer. Et donc ça me coûte encore 1. Donc j'explore le 104, le 109. Donc j'ai le statut pisteur et j'ai un cadran représentant l'archère. L'archère vous remercie à contre-cœur et vous remet un cadeau d'adieu. Chaque membre du groupe gagne une expérience. Ensuite, gagnez la carte secret 17, charme du Perse Serf. Alors, une expérience. Donc là, ça commence à devenir intéressant au niveau expérience. Et la carte secret 17. Il y a une partie que j'ai faite avec la prêtresse où j'avais obtenu ça. Donc voici. Quand vous piochez la rencontre archère, remplacez-la au bas de son paquet et gagnez une nourriture, continuez la partie. Ça peut être pas mal.
Fin de la journée. Je dîne. Je récupère un point de vie. Et je repasse à 4 points d'énergie. Donc ça, ce cadran-là est défaussé bien sûr. Celui-ci passe à 3. Je tire une carte pleine lune. Quand vous devez piocher une carte rencontre violette au hasard, piochez-en 2 et prenez celle dotée de la valeur la plus élevée. Placez l'autre au bas de son paquet. Quand vous devez piocher une carte rencontre grise ou verte au hasard, piochez une carte rencontre violette à la place. Le coût d'activation des menus est réduit de 1 magie. Ouais, c'est pas là que je vais le faire. Donc je sais que je ne peux pas aller explorer les profondeurs sans point de magie. Ça ne sert à rien, il ne me parlera pas. Donc alors on avait un rêve ici, je vais le faire quand même vite fait. Je crois que c'est juste du 109. Ce n'est pas un endroit pour rêver, c'est bien ce que j'avais en tête. Donc allons-y. Pour 1, je remonte en haut et je dois piocher donc une rencontre violette du coup. Une prêtresse itinérante. Elle est convaincue que les anciennes traditions la protégeront des dangers de la route. Vous savez qu'il ne faudra pas longtemps avant qu'elle ne s'aperçoive de son erreur. Chaque membre du groupe peut décider soit de payer une richesse, soit une nourriture pour gagner 3 points. Ah ben, elle tombe à pic. Elle tombe à pic celle-là. Super. Donc je paye une richesse et je remonte de 3 cœurs. Fantastique. Nouvelle action. J'explore le 107. Merde, qu'est-ce qui s'est passé? Hop. C'est pas le 107, excusez-moi, c'est le 104. Décidément, il est un petit peu tard. Je ne vous dirai pas l'heure, mais il est un petit peu tard. Alors, on a lu 20 fois. Donc, je ne vais pas y revenir. Alors, je vais rester un moment et écouter. Je vais écouter le conclave. Je paye 1. Je pose mon oreille. Et je gagne 1 point de magie. C'était mon objectif. Je redépense 1 pour faire la même opération. Et donc je regagne 1 point de magie. Je dépense ma dernière nourriture. Je repasse. Je regagne 1 point de vie. Je repasse à 4. Le temps passe. Alors avant, je vais dépenser mes 4 XP. Donc je vais dépenser 4 XP pour avoir un 2e point dans une paire de caractéristiques. Je dépense mes 4 XP et je vais rajouter 1 point en pragmatisme. Je vous expliquerai. C'est pour le jet de dés qui est là, que je redoute. Je tire une carte événement aléatoire. Dans le ciel nocturne, vous reconnaissez plusieurs constellations. Les guerriers jumeaux, le phoque et son petit, la servante et également la coupe, qui serait apparue dans les cieux le jour où Arthur s'est emparé du Graal. Il semble à présent qu'une des étoiles qui la composent soit devenue rouge, comme si du sang coulait de la coupe.
sûrement un sinistre présage. Le temps est compté. Pour chaque personnage, le voyage coûte 1 de moins. Placez un événement aléatoire supplémentaire au sommet du paquet événement. Comme ceci. Donc pour 0, je me déplace. Et j'explore le 109. Alors je pourrais me faire engager comme assistant. Non, c'est pas bon. Le problème c'est que j'ai pas de nourriture. Alors il n'y a pas de communauté ici. Donc déjà je perds. Bah non, ça me coûte 0, on a dit. Bon, on va voir plus tard. Donc là je me faufile dans les profondeurs interdites de l'hospice. Voilà, donc je lance un dé, j'ajoute mon pragmatisme. Voilà pourquoi j'ai renforcé mon pragmatisme, parce que c'est un jet de dé super important. Et j'ajoute mon agression. Donc j'ajoute 3 en fait. Et là en plus je bénéficie d'un porte-bonheur. J'ai un point de magie exprès qui me permet de relancer le dé au cas où je n'y arrive pas. Donc j'ajoute 3, faut pas que je fasse 1 je crois. Allons-y. 6, eh ben, c'était bien la peine. Donc 6 plus 3, 9. L'archiduc Guy Varpion est enfermé dans une des cellules souterraines les plus reculées. Survivant grâce à sa magie, les derniers lambeaux de peau qui recouvrent encore son corps font penser à un poisson à demi écaillé. Il semble cependant avoir toute sa tête. Il ne lui faut pas longtemps pour deviner que vous venez de l'extérieur. Il vous fixe d'un regard dur. Donc si vous êtes larve ou si vous avez 0 mag, rejetez. Écoutez-moi, scandale druide, nous devrions vous laisser mourir pour tout le mal que vous nous avez fait. Mais le savoir du cercle ne peut pas disparaître avec moi. Vous devez écouter, vous devez vous rappeler. Gagnez la carte secret 11. Donc nous voici à nouveau avec les rites du menhir qui vont nous permettre d'activer ces menhirs. On la connaît bien maintenant. Donc là, ce début de partie me paraît pas mal du tout. Je pense que je vais le garder. Donc je gagne une 5e partie de rêve et prophétie. Rêve et prophétie, le 5. Voilà. Et je gagne 2 points d'expérience. Ne pas oublier. Continuer. Alors, fin de l'exploration. Donc là, je vais dépenser 2 pour faire cueillette, puisqu'il n'y a pas de communauté. Donc 1 nourriture. Et ensuite, je redépense 1 pour réexplorer à nouveau le lieu. Et je vais me faire engager comme assistant. Si vous avez la première partie du statut main secourable, ce n'est pas le cas. C'est en soignant les patients que vous vous retrouvez confronté pour la première fois au dernier stade de la maladie. La peau se met à peler, laissant apparaître de larges crevasses rouges de chair à nu. Les yeux injectés de sang sont exorbités. Les lèvres, les oreilles et le nez tombent. La douleur est inconcevable et elle dure des jours et des jours. Même si des prêtres vous ont assuré que la mort rouge ne s'attrape que par contact direct, toutes les heures vous passez un long moment à vous nettoyer soigneusement les mains. Si vous possédez au moins 2 colombes, je n'en ai qu'une, vous parvenez à supporter ce travail pendant toute la journée. Le salaire est misérable, 2 repas quotidiens, mais au moins les prêtres vous ont appris quelque chose d'intéressant. Il semblerait qu'il existe sous l'asile des cellules qui renferment les malades les plus violents et dangereux, et que l'un de ces patients ne soit autre que Guy Varpion. Ça, on le savait. Je gagne 2 nourritures et je passe le reste de la journée. Mais c'est pas grave parce que je suis
déjà à 0. Non. Donc 2 nourritures. Fin de la journée. Donc ça va être un petit peu juste quand même. Donc je mange une nourriture. Je remonte à 4. Ensuite, début de la journée, je passe à 1. Et je pioche une carte événement aléatoire. Temps magnifique. Donc le premier voyage coûte 1 de moins. Et si je prends une rencontre verte, j'en prends 2. Je prends la moins élevée. Parfait. Alors là, j'ai paumé toutes mes cartes. Il faut quand même laisser visible la carte mission, si vous voulez. Hein. Donc là voici. Ah oui, alors la carte mission, c'est tout de suite que l'on avance. Donc ça, je ne l'avais pas fait. Donc je résous la 5e partie du chapitre 1 du paquet événement et défausser cette carte. Prenez garde à ne pas altérer le reste du paquet. Merde. Alors, on va revenir un poil en arrière. Donc le beau temps, le temps magnifique. Je le remets dessus. Je vais chercher la 5e partie que voici. C'est un peu pareil. Activez un menhir dans l'un des lieux voisins, le tumulus des précurseurs ou blanc lichen. Succès, quand vous activez l'un des menhirs, résolvez la 6e partie du chapitre 1 événement et défaussez cette carte. Bien. Donc ça ne change rien, j'ai bien mon temps magnifique. Voici. Alors pour une action, je remonte et donc je dois prendre une rencontre grise. Un fermier dément. C'est la première fois que je le vois lui. Difficile de ne pas perdre la raison quand le monde entier semble devenir fou. Il est fonceur. Il a que 4 points de vie. Il est peut-être pas trop difficile celui-là. Donc fonceur, c'est quoi? C'est le premier personnage subit 2 blessures. Ah merde. Ouais, c'est pas trop grave. 2 blessures. Bim. Je pioche 3 cartes. Je vais remélanger mon paquet. Bon, je commence à connaître mes cartes de paquet par cœur. 1, 2 et 3. Alors, j'ai une attaque. J'ai une planification prudente. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que ça colle ça? Ouais, c'est dommage, je fais 0 dégâts. Ouais, je vais faire attaque surprise. Hein. Allez, 3 dégâts. Donc j'en laisse 1. 3 dégâts. Et je pioche une carte. Alors, si c'est une bonne carte, je peux terminer. Eh bien, si je dépense un point de magie, ben, je vais faire ça parce que ça peut me permettre de terminer. Donc je dépense un point de magie et je pioche 2 cartes. La première lancée et la deuxième en garde. Merde. Alors je crains de ne pas terminer. Alors, si je dépense un 2e point de magie, je peux éventuellement m'en sortir. Encore que, ben non. Je vais garder mon point de magie, c'est ridicule. Donc attaque de l'ennemi. Donc l'attaque de l'ennemi, je suis à 3. Donc
Donc je prends 2 blessures, je perds 1. Mais avec cette réaction, je gagne 1 cube pour chaque blessure que je subis. Donc on en gagne 2, comme ceci. Donc 2 blessures, on a dit. J'ai 4 cartes, je dois en défausser une. Je vais défausser planification prudente et je pioche une. Voilà, ce serait bien le diable si je faisais pas un point de dégâts. Ah, mais 4, c'est bon. Qu'est-ce que je raconte? 4, c'est bon. Je pensais qu'il avait 5. Il a 4 points de vie. Donc c'est réglé. Mais j'ai eu besoin de la réaction. Donc j'ai droit à une nourriture. Et c'est gagné. Alors, ça m'a coûté un point de magie pour avoir une nourriture. Donc en fait, c'est pas payé. Voilà, donc la rencontre grise est faite. Ensuite, je vais faire une, deux, pour avoir 2 points de magie supplémentaires. Je vous passe les détails. Voici. Et alors, la sauvegarde, c'est à quel moment la sauvegarde? On en apprend tous les jours. Non, j'ai pas encore atteint le chapitre 2, donc je peux pas sauvegarder. Je raconte des conneries. Donc je fais ça, et puis ensuite, dernière action, bah, je vais explorer à nouveau. Donc je perds 1 de plus, et je vais fouiller les restes. Donc c'est le 104. Et là. Je vais fouiller les restes calcinés. Alors, si je n'ai pas la première partie du statut pillard, je n'ai pas la première partie du statut pillard. Accepté. Gagner un objet non compagnon au hasard est la première partie du statut pillard. Chaque membre du groupe qui a plus de une colombe, une spirit empathie, gagne une terreur. Fin de l'exploration. Donc, pillard, c'est fait. Je ne pourrais pas le refaire. Alors, un objet non compagnon. Ce sera bien que je tire une arme. Ça sera le 3e œil. Pour 0 action, gagnez une magie et une terreur. Regardez la carte au sommet de chaque paquet rencontre. Vous pouvez ensuite décider de mélanger n'importe lequel de ces paquets. Défaussez cet objet. Il est bien, mais il sert qu'une fois. Bon, bah, j'ai bien fait. Ensuite, je mange. Je repasse à 5 points de vie. 4. Je tire une carte. L'agonie de la lumière. Vérifiez le menhir. Si Connache possède un menhir actif, replacez cette carte. Ben, c'est pas le cas. Parce que là, alors, la carte événement se tire à quel moment? Vrai, on réduit les cadrans. Donc là, le cadran passe à 0. Et donc, on l'enlève. Sinon, lisez ce qui suit. Le Weed arrive. À partir de maintenant, suivant les règles de la section Menhir et Weed du livre de règles, vous perdez 2 cœurs et gagnez 2 terreurs à chaque aube, en commençant maintenant, jusqu'à ce que vous reveniez à portée d'un menhir actif. Replacez cette carte au sommet du paquet événement. Donc je perds 2 cœurs, 1, 2, et je gagne 2 terreurs. Bon, alors on va se presser. On va se presser.
Donc pour une action, je vais... Alors est-ce que ça vaudrait pas le coup d'activer l'autre là-bas, que je connais mal là. Allez, on va être prudent. Donc je pioche une rencontre bleue, un petit gros plan sur blanc lichen. Alors, une rencontre de diplomatie. On n'en a pas fait beaucoup de diplomatie. Souffle du ruide. Les ruelles se contorsionnent vers le ciel. Les maisons penchent selon des angles impossibles. Le weird est ici. Naviguez au sein de l'anomalie. Lancez un dé et ajoutez votre spiritualité. J'ai 0. Si le résultat est inférieur à 4, vous échouez la rencontre. Deuxième stade, évitez d'attirer l'attention. Lancez un dé et ajoutez la prudence. Si le résultat est inférieur à 3, vous échouez la rencontre. Récompense 2 mags, échec, perdez 2. Résolvez une rencontre violette. Ouh là 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 là. Alors ça, c'est pas bon du tout. Alors ma seule chance, c'est que j'ai toujours le porte-bonheur. Allez. J'ai le porte-bonheur, on y va. 4. Eh bien, c'est pas inférieur à 4, donc c'est réussi. Donc je passe au deuxième stade. Je lance un dé et j'ajoute ma prudence. C'est ici. 2 plus 1 égale 3. Si le résultat est inférieur à 3, vous échouez la rencontre. Eh bien, je n'ai pas échoué. Récompense 2 magie. Alors ça, c'est bien. 2 magie. Alors, il va me falloir de la réserve en cube. Et je m'en tire bien. Je m'en tire super bien. Pour cette première rencontre de diplomatie. Voilà. Eh bien, je vais d'abord activer le menhir. Est-ce que je perds la journée à activer le menhir? Je ne sais pas. Je vais quand même explorer le lieu parce qu'il me reste du monde. Donc c'est Blanc Lichen, c'est une communauté hostile, le 107. Le gouffre est toujours là, béant au centre de Blanc Lichen. La mousse laiteuse qui a donné à la ville son nouveau nom semble y trouver son origine. Elle couvre les murs des bâtiments voisins d'un épais manteau. En vous approchant, vous vous rendez compte qu'il s'agit en fait d'une couche de minuscules cristaux opalescents semblables à des cristaux de sel marin accrochés au pied d'un ponton. Alors que vous les examinez, vous remarquez que plusieurs personnes vous observent d'un œil suspicieux. Si vous avez le statut héritage de Fael, ce n'est pas le cas. Si vous avez le statut vendu weird, non plus. Et je ne suis pas allé. Alors j'ai bien 3 réputations. Demandez aux habitants de Médée, récolter du lichen blanc, se renseigner sur l'acolyte Brégache. Est-ce que je demande aux habitants de Médée? Je crois que j'ai déjà Charognard, donc ça ne va pas faire grand-chose. Je vais me renseigner sur l'acolyte Brégache. Requiert la première partie du statut successeur de Garin. Moi, j'ai pas. Rejeté. Je vais récolter, je vais essayer aux habitants, demander de l'aide, on ne sait jamais. Additionner la nourriture de tous les... Je l'ai déjà fait en plus, il faut que je prenne des notes. Additionner la nourriture de tous les membres du groupe, puis faites de même avec la richesse, lancez un dé. Donc je suis pas mal puisque j'ai en tout 6. Alors je lance un dé. 1.
sais pas si je dois... peut-être relancer le dé. À quel moment je peux le faire? Je vais le faire tout de suite. Hein. Je dépense une magie. Je dois le faire avant de savoir le résultat en fait. 5, c'est bien meilleur. Donc là, j'ai ou moins de taré chasse, ou moins de 3 nourritures, puisque je n'ai que 2 nourritures. Ajouter 3, ça fait 8. 8 ou plus. Certains sont suffisamment touchés par vos problèmes pour partager leur maigre bien avec vous. Si vous n'avez pas la 4e partie du statut pillard, gagnez un objet au hasard et la 4e partie de ce statut. Ah oui, mais ouais, c'est pas charognard, c'est pillard. Pillard, je ne l'ai pas. Donc je gagne un objet au hasard, ça c'est très très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? De beaux atours. Au début de la diplomatie, augmenter l'affinité de 1. Ça peut être utile. C'est une armure. Voilà, et eh bien je vais, pour 0, je vais regarder le menhir et l'activer. Donc c'est toujours le 107. Requiert tous les personnages. Aïe, j'ai plus assez de... J'ai payé, donc je ne peux pas payer le coup. Je ne peux pas payer le coup, je ne voyais pas autant d'énergie que ça. Mince. Bon. Alors si j'avais su ça, eh bien j'aurais pas tenté de prendre l'aide. Hein, et j'aurais dû évidemment examiner, c'est une erreur que j'ai faite dans la dernière partie, examiner ce menhir avant de faire mon action. C'est évident. C'est évident. Donc je vais me permettre de revenir un petit peu en arrière. Donc je vais remettre cette carte sur le dessus. Ouais, je vais remélanger. Je vais enlever mon statut pillard 4e partie. Au moins je sais ce qu'il faut faire. Et donc je remonte de 1. Je baisse de 3. Ensuite je paye une richesse et une magie. Donc je place une nouvelle figurine, un nouveau cadran et je le mets sur 8. Comme ceci. Donc là, j'ai réussi la quête. Activer un menhir dans l'un des lieux voisins, Tumulus blanc lichen. Succès, quand vous activez l'un de ces menhirs, résolvez la 6e partie du chapitre 1. Je le fais immédiatement. Félicitations. Chaque personnage gagne 2 expériences et une magie. 2 expériences et une magie. Chaque personnage gagne une progression gratuite du paquet combat. Alors on va la faire tout de suite. Donc, je vais mélanger mon paquet combat parce que je me souviens plus de ce que j'avais fait si j'avais mélangé. Donc, je pioche 3 cartes et j'en choisis une. Alors, tourbillon, ce qui nécessite 2 agressions. Semaille, placez 3 charges sur cette carte, soit une charge sur n'importe quelle carte de la séquence. Et ça fait quoi? Le fait de placer des charges là-dessus. Placez 3 charges sur cette carte, soit une charge sur n'importe quelle carte de la séquence. Et annuler la dernière carte.
Ça nécessite 2 serpents, donc ça pourrait m'intéresser. Il faut jouer avec des cartes avec des charges. Alors celle-là nécessite aussi 2 serpents et puis 2 courage. Retirer toutes les charges de toutes les cartes semailles dans la séquence. Gagner 2 cubes de combat pour chaque charge retirée de la sorte. Ah ouais, ça fonctionne ensemble ça, le moisson et les semailles. Bon. Mais il n'y en a aucune qui m'intéresse là-dedans. Placer 2 cartes sur la carte semaille. Bon, ouais, la moins chiante, c'est quand même celle-là. Puisque de toute façon, je vais avoir besoin d'une carte semaille. Donc je vais la prendre. Je vais la prendre. Et voilà. Ensuite, défaussez votre paquet événements, replacez toutes les cartes événements aléatoires dans le paquet d'origine et remélangez celui-ci. Ensuite, soit vous sauvegardez votre partie, soit vous piochez la carte mise en place du chapitre 2 et suivez les instructions pour commencer le chapitre suivant. Eh bien, je vais faire ça. Je vais faire une sauvegarde. Donc voici mon plateau. Donc c'est pas mal du tout. Là, je pense que c'est carton plein, on ne peut pas faire mieux, à mon avis. Peut-être en objet, on peut faire mieux parce que ce ne sont pas des objets fantastiques. Le porte-bonheur est pas mal parce que les jets de dés sont super importants. Bon, mais j'ai pas d'épée, j'ai pas de bouclier, j'ai rien. Donc ça, c'est plus chiant. Donc je vais faire la sauvegarde, donc ça va me prendre un petit moment. Et je vous retrouve pour le chapitre 2. Et nous ne rejouerons plus sur cette chaîne le chapitre 1, tout au moins avec Arève. Ça, c'est clair et net, c'est terminé pour pas mal de temps. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je trouve que le jeu est vraiment très très bon. Alors il faut aimer les livres dont vous êtes les héros, hein, ça c'est clair, hein, si vous n'aimez pas le côté immersif de ce type de jeu, mais c'est un livre dont vous êtes le héros démultiplié à la puissance 10, voire à la puissance 100. Et on a vraiment l'impression de jouer une aventure. On est dedans, on est à fond, on joue à rêve. Les textes sont très prenants, très immersifs, très bien écrits. Et je pense que ce jeu est insuffisamment connu. Peut-être la faute à sa relative difficulté, hein, parce que je trouve qu'ils auraient peut-être dû faire un premier chapitre un peu plus facile pour pousser les joueurs à aller un peu plus loin. Mais c'est vraiment un très très bon jeu et c'est du Edge. Il faut féliciter Edge, ils ne font que des jeux immersifs, c'est vraiment super. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite de bonnes aventures, quel que soit le jeu auquel vous jouez, et j'espère à bientôt sur Arcane TV. Ciao, bonsoir.